Un point de tri des patients Covid-19 existe encore aujourd'hui aux urgences du centre hospitalier du Taonnet. Dans l'éventualité d'une recrudescence du nombre de cas, un deuxième point de tri reprendra du service. C'était un tri pour gérer les patients, avoir une filière Covid et une filière non Covid, et ensuite gérer la gravité des patients. Les cas suspects sont transférés dans le bloc d'accueil des urgences vitales. Ici, 3 espaces de soins classiques et un 4e hyper sécurisé. Si le patient est très grave et qu'il faut des gestes invasifs, des gestes qui vont être contaminants en fait, pour le personnel, on passe alors à ce moment-là dans ce secteur, qui est un secteur en fait, dédié, hyper sécurisé, dans lequel en fait, on va réaliser des gestes plus invasifs, des gestes de réanimation. Et on va préparer donc, le patient pour un transfert en réanimation. En cas de deuxième vague, le service d'hospitalisation des urgences peut accueillir une 12aine de patients. Chaque chambre serait alors entièrement dédiée aux malades du Covid-19. C'est surtout une chambre dans laquelle on va rentrer habillé, c'est-à-dire avec le masque FFP2, bon c'est pas celui-là bien sûr, un autre masque, la visière, la charlotte et la chasuble et les surchaussures. En s'appuyant sur les expériences des hôpitaux internationaux et possédant désormais 60 respirateurs, le CHPF pense pouvoir accueillir bien plus de malades atteints du Covid-19 qu'avant le confinement. On a imaginé un plan qui va jusqu'à 120 lits dédiés à Covid, voire même 200 dans un scénario le plus extrême. Et à cela, il faut rajouter les lits dédiés à réanimation. Là aussi, on a une montée en puissance qu'on a imaginée. Un service de réanimation qui initialement est doté de 18 lits, qui dans un scénario extrême pourrait être amené à prendre 60 patients en réanimation. Sans oublier que les patients présentant des symptômes légers pourraient être confinés chez eux ou dans des centres dédiés. Autant de mesures rendant le personnel de l'hôpital relativement confiant.